Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne, merci de me suivre. N'oubliez pas de liker en fin de vidéo, de partager pour le plus grand nombre et surtout de vous abonner si ce n'est pas fait. Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le protocole holistique pour avoir une belle peau. Ça a fait l'objet de 2-3 questions que j'avais en MP sur mon groupe Facebook. Et donc, j'avais envie de parler d'un sujet qui intéresse peut-être plus mesdames que messieurs, mais bon, voilà, on va faire au mieux, sachant que vraiment il y a tout ce que je vais vous donner comme astuce, c'est gratuit. Ça vous coûtera pas d'argent, c'est facile à faire, il faut juste un petit peu de discipline. Alors déjà, quand on parle de problème de peau, il faut déjà se poser la question qu'est-ce qui est derrière. Effectivement, qu'on a une maladie auto-immune, en général, on a aussi des problèmes de peau parce que voilà, le système immunitaire est compromis. Il y a aussi une possibilité aussi d'avoir ce que j'appelle les candidats et qui émergent et donc du coup ça fait des problèmes de peau. Il y a aussi est-ce qu'on a des problèmes de peau parce qu'on a un déséquilibre hormonal. Donc déjà il faut aussi savoir un petit peu derrière qu'est-ce qu'il en est. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement dans cette vidéo des problèmes de peau qui sont engendrés par une mauvaise qualité de vie, ce que j'appelle une mauvaise hygiène de vie. Voilà, c'est un peu le propre de la naturopathie, la nutrithérapie, c'est vraiment aider l'organisme dans vraiment la récupération, la rémission, l'amélioration des symptômes par l'hygiène de vie. Alors, les problèmes de peau, ça peut être vraiment de toutes sortes. Ça peut être des points noirs, ça peut être de l'acné, ça peut être des rides, ça peut être une peau qui est trop huileuse, qui est trop sèche. Je l'ai cité aussi, voilà. Après, on a tous les problèmes d'inflammation cutanée, style eczéma, qui derrière il y a un problème d'inflammation ou les problèmes de taches courantes qu'on a sur les problèmes de peau. Alors, déjà, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter pour vraiment maintenir une belle peau et la garder sur le long terme. Donc déjà, il va vraiment falloir éviter de manger fréquemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va faire souvent des goûters ou on mange entre les repas, et ben en fait ça génère en fait une hausse au niveau de l'insuline et donc c'est pas bon pour tout ce qui est organisme de détoxification, notamment le foie. Donc, il faut vraiment essayer de respecter ces 3 repas par jour ou idéalement 2 repas par jour. J'en parlais un peu plus loin. Il faut éviter de manger trop de sucre. Oui, parce que le sucre, malheureusement, il est présent dans tous les produits. Quand on va faire ses courses, peut-être veiller en tout cas à regarder plus vos étiquettes parce que faites la chasse au sucre parce qu'il est partout. Donc, évitez le sucre parce que c'est un facteur d'inflammation et éviter une alimentation trop axée sur les glucides, éviter une alimentation trop axée sur les produits transformés, vraiment tenez-vous le plus éloigné possible des produits transformés, des produits industriels. Donc, quand j'appelle les produits transformés, les produits industriels, ça va être les chips, ça va être la charcuterie, ça va être le jambon, ça va être pensez en fait qu'un aliment qui nourrit votre organisme, qui nourrit vos cellules, c'est un aliment qui est vivant. Et dès qu'il est mort, c'est un produit transformé, c'est un produit industriel. Les céréales, par exemple, qu'on vend dans les supermarchés, les sodas, tout ça, c'est des produits industriels transformés. Donc vraiment, pensez à un aliment vivant. Il faut que l'aliment vivant, ça va être un fruit, ça va être un légume. Penser est-ce que je peux planter cet aliment, est-ce que des topinambours, ça c'est top, la patate douce aussi, moins de glucides idéalement, c'est-à-dire la pomme de terre oui 1 fois par semaine mais pas plus parce que ça fait partie des glucides. Pensez vivant, vert idéalement, ça c'est le top. Un aliment, plus il est vert, plus il est nutritif. Je pense notamment à toute la famille
des crucifères, qu'on n'aime pas beaucoup, mais tout ce qui est chou-fleur, brocoli, voilà, ça c'est des aliments qui sont très riches, notamment le brocoli. Alors, et qu'est-ce qu'on va également éviter? On va éviter aussi de consommer trop d'oméga 6 qui vont être présents dans les huiles végétales, style huile de tournesol, huile de maïs, etc. Donc préférez l'huile d'olive, qui est une référence, qui vous apporte en tout cas un maximum de nutriments. Et puis après, il va avoir le stress, ça c'est connu, quand on est stressé, on a tout de suite des boutons qui ressortent sur le visage. Voilà, donc le stress, évitez le stress, évitez aussi de vous mettre en contact avec des produits, ce que j'appelle les produits qui ont trop les parabènes, les produits chimiques, tout ça aussi, c'est des perturbateurs endocriniens. Voilà, ça va perturber tout ce qui est voie cutanée. Dès que vous le mettez sur votre peau, pensez que votre peau, bien entendu, c'est un organisme vivant, donc il faut le mettre quelque chose le plus naturel possible. Donc pareil, il va falloir regarder les étiquettes des produits cosmétiques aussi. Moi, je sais que je fais du coup beaucoup de choses moi-même. Mon déodorant, je le fais maison. Mes liquides vaisselle fait maison. Produits ménagers fait maison. Il faut juste mélanger un petit peu de vinaigre de ménager avec de l'huile de citron par exemple ou de l'huile essentielle de citron. Les produits que je mets sur mon visage et que je recommande à mes clientes, ça va être vraiment démaquillez-vous, je leur dis toujours avec juste l'huile de coco. Donc vraiment, il y a beaucoup de produits naturels qu'on peut utiliser sans avoir à acheter des produits qui sont finalement très chers et qui ne rendent pas service à notre peau. Donc vraiment privilégier des produits le plus naturels possible pour votre peau. Donc voilà, donc ça c'est en fait toute la série des choses pour lesquelles vraiment il va falloir se tenir éloigné. Et donc qu'est-ce qu'on va faire du coup au niveau des astuces holistiques? Déjà, on va parce qu'en fait tout ce processus-là de protocole que je vous donne, c'est vraiment pour non seulement ça va améliorer la qualité de votre peau, mais vous allez avoir un meilleur métabolisme. Si vous prenez des médicaments, vous en prendrez moins parce que finalement la peau c'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est pour ça que je dis par extension, vous allez voir que vous allez avoir une meilleure peau parce que justement l'intérieur de votre organisme se sera apuré, donc moins de médicaments, plus de peps, que j'appelle plus d'énergie, du coup, plus de longévité derrière. Donc vraiment, c'est vraiment un tout en fait. Donc parce que justement, on se sera détoxifié de l'intérieur. Donc je vais vous recommander, premièrement, de faire un jeûne intermittent parce que le jeûne intermittent, c'est vraiment l'astuce, la top astuce numéro 1 pour une belle peau. Alors, le jeûne intermittent, vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Je ne sais pas si vous prenez du café ou ou avec un petit peu mais vraiment privilégier idéalement un petit déjeuner plutôt salé. Je sais que en France notamment, on a tendance avec le petit déjeuner continental, le pain au chocolat, le croissant. Donc, on a plutôt tendance à aller sur du sucre. Mais idéalement, parce que ça génère une montée d'insuline dès le démarrage de la journée, et donc du coup après, on a ce que j'appelle le contre-coup de 10 heures où on a déjà un petit peu faim. Privilégiez un petit déjeuner salé, vous allez voir, vous allez être déjà plus calé et ça va être plus nutritif pour votre organisme. Donc un petit déjeuner salé, ça va être de l'œuf avec un petit avocat, un petit bout de pain complet. Donc voilà, ça c'est déjà plus nutritif. Donc un petit déjeuner salé déjà. Et puis après, vous prenez votre déjeuner, le déjeuner de midi à midi et votre dîner à 18h. Vous laissez un gap de
voilà, de temps, justement, midi 6h, midi 6h30, enfin, 6h c'est peut-être un peu tôt parce que certains sortent du travail, mais vraiment 6h, 6h30, vraiment maxi 19h, mais vraiment maxi, parce que justement le but en fait, c'est de laisser en fait un gap de 18h entre le dernier repas, donc le dîner, et le lendemain au petit déjeuner. Donc c'est pour ça qu'idéalement il faut dîner le plus tôt possible. Et je sais que c'est pas tout le temps facile avec nos rythmes de vie, je le conçois. Et puis après, je vais vous recommander de vous exposer au soleil. Quand je vous dis exposez-vous au soleil, attention, je vous dis exposez-vous au soleil en mettant toujours une protection crème soleil pour le visage. Mais à côté de ça, c'est très important tous les jours que votre peau capte les rayons du soleil tout simplement. Parce qu'en fait, c'est vrai que on a une vie relativement sédentaire en général, donc on est dans nos bureaux, on est en intérieur, notamment là, avec les températures. Et donc du coup, c'est vrai que la peau n'est pas en contact avec le soleil, avec les rayons du soleil. Et ça, c'est pas bon du tout parce qu'on le sait maintenant, il y a plusieurs études, le soleil et notamment la vitamine D contribue à réduire l'inflammation. Et donc, si en plus votre problème de peau est causé par l'inflammation, il va falloir vous exposer, en tout cas, tous les jours idéalement, aux rayons du soleil. Donc, c'est vrai que, voilà, si vous voyez qu'il y a une heure dans la journée où il y a un petit rayon de soleil qui pointe le nez, et ben pareil, allez-y, sortez, mettez-vous sur votre terrasse, profitez un petit peu des rayons du soleil. Et en numéro 3, ça va être vraiment changer l'alimentation en réduisant un maximum les glucides et en privilégiant ce que j'appelle le régime keto sain, c'est-à-dire plus de légumes, un petit peu plus de fruits. Quand je dis réduire les glucides, ça va être réduire les 3 P. Donc réduire les 3 P, ça va être réduire les pâtes, le pain, pâtes, pain, et le troisième, je l'ai plus parce que je suis tellement à me faire une croix dessus, mais ça me reviendra. Donc, les pizzas, voilà, pizza. Je sais que, voilà, pizza, tout ce qui est produit transformé, non. Donc, réduisez ça vraiment au maximum, notamment parce que, faites un test, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je vois qui, dès qu'elles arrêtent, ou en tout cas qu'elles réduisent le gluten qui est présent dans le pain, dans les pâtes, et ben tout de suite elles voient aussi l'amélioration au niveau de la qualité de la peau. Donc ça vaut le coup de réduire votre consommation de lait, de lactose, privilégier dans la partie de test, privilégier le lait végétal, le lait de riz notamment, les laits de noix, éviter le lait de soja qui a des hormones. Et puis voilà, faites le test, faire baisser ou réduisez le lait, pareil pour le gluten, et vous allez voir déjà aussi au niveau de votre peau, parce qu'en tout cas j'ai vu des clientes à moi qui ont, en plus des autres protocoles que je vous indique à faire, ça aussi ça aide. Et puis après il y a aussi le fait de prendre soin du microbiote. Pourquoi? Parce que on le sait, ce microbiote-là, qu'il a un impact, une influence considérable sur notre système immunitaire. Certaines études prétendent qu'en tout cas, c'est 80% de notre système immunitaire. Et donc, on va chouchouter ce microbiote en prenant de la choucroute, du chou, en prenant des probiotiques, voilà, pour vraiment améliorer la qualité bactérienne de notre microbiote. Et puis après, on va avoir les classiques. Dormez, privilégiez un sommeil de qualité, ça c'est important, je le répète toujours. Ça permet de renouveler vos cellules et boire suffisamment, bien entendu. Et puis après, il va y avoir un protocole qui va être intéressant au niveau du visage. Ça va être exposer le froid sur le visage, c'est-à-dire le froid, c'est-à-dire mettons une à 2 fois par semaine, voilà, vous prenez des bouts de glaçons sur votre visage. J'avais vu aussi, il y avait une étude scientifique très intéressante qui montrait, voilà, une dame, je pense qu'elle avait plus de 70 ans de mémoire, et elle en faisait
facile 15 ans de moins. C'était impressionnant parce que elle avait l'habitude de plonger le visage dans de l'eau glacée, voilà, régulièrement. Et ça, en fait, on a remarqué que tout ce qui est exposition au froid du visage, ça aide pour en tout cas améliorer en tout cas tout ce qui est rides, ça c'est top. Et puis en dernier lieu, il y a l'huile de foie de morue. Pourquoi? Parce que l'huile de foie de morue, elle est intéressante parce qu'elle contient toutes les bonnes vitamines dont notre peau va avoir besoin, c'est-à-dire tout ce qui est oméga 3, vitamine A et la vitamine D, dont je parle souvent, qui est anti-inflammatoire. Donc l'huile de foie de morue va être vraiment intéressante en fait pour notre peau. Donc vous l'aurez compris, dans ce protocole-là, le numéro 1, ça va être le jeûne intermittent. Vraiment, je vous encourage à le faire parce que ce jeûne intermittent, il crée ce phénomène d'autophagie qui justement permet de renouveler nos cellules. Et ce phénomène d'autophagie, il est très important dans le sens où, en fait, l'autophagie, c'est ce processus où l'organisme arrive à se débarrasser de tout ce qui est cellules endommagées et pour construire de nouvelles cellules. Et ça, c'est important. Et en faisant du jeûne, et notamment du jeûne intermittent, vous vous débarrassez de plus facilement des infections, ça améliore tout ce qui est problème au niveau des yeux, donc toutes les personnes qui ont des maladies au niveau des yeux, ça s'améliore. Et puis j'ai tellement d'études, bon ça je ferai une autre vidéo là-dessus, mais le jeûne améliore considérablement la santé mentale, donc les personnes qui ont de l'anxiété, qui ont tout ce qui est un petit peu de dépression, ça améliore considérablement. Et en plus, voilà, on l'a vu au niveau du cerveau, le cerveau, en tout cas, capitalise un maximum quand on fait du jeûne, par justement cette capacité à plus se concentrer et à plus générer de nouveaux neurones au niveau de notre cerveau. Donc, je vous encourage vraiment à respecter ces horaires-là, à ne pas prendre de goûter et vraiment à tenir en tout cas ces 18 heures entre le dîner et le petit déjeuner le lendemain matin. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je mettrai aussi le lien si vous souhaitez me contacter pour une session en visio de naturopathie ou de nutrithérapie. Et puis, si vous souhaitez aussi rejoindre mon groupe Facebook pour plus d'astuces holistiques, chaque semaine, je fais une vidéo. J'ai toujours le plaisir de le faire. Et en tout cas, n'hésitez pas dans vos commentaires pour vos questions. N'hésitez pas également si vous avez un sujet pour la prochaine vidéo. Ce sera toujours avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous et à bientôt.